Parlons box-office et bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous analysons le box-office américain et français, le nombre d'entrées. Je suis Jordan et je suis avec Diego. Salut tout le monde! Et on est parti, on perd pas une minute. Alors, nous allons parler du premier film dans cette vidéo, Moi Moche et Méchant 4, qui en France, le film passe déjà la barre du million d'entrées en une semaine. Pas trop étonnant quand on sait que chaque opus, sauf le premier, l'avait fait avant lui. Cependant, les épisodes 2 et 3 étaient nettement plus forts que celui-ci. Il faut certainement s'attendre à ce que le film soit le plus gros flop de la saga, hormis le premier. Cependant, encore une fois, du côté des États-Unis, le film fait un plus gros démarrage que tous les films de la saga principale. Et encore, quand je dis saga principale, je parle des Moi Moche et Méchant, mais même en incluant les Mignons, le film est assez proche des deux films Mignons. Et donc, en tout cas, au total, dans le monde entier, c'est déjà plus de 400 millions de dollars, et c'est plus que respectable. On va voir si celui-ci est plus que respectable. C'est le premier film de Diego qui a de longues jambes. Ouais, les longues jambes de Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage qui est de nouveau dans un petit projet intéressant. Hein, on l'a vu récemment dans Dream Scenario. Là, il est de retour chez Osgood Perkins dans le rôle du méchant satanique, du tueur satanique Longlegs. Et du coup, distribué par Néon, 22 millions. En vrai, c'est énorme, hein. C'est énorme, vraiment. On peut dire que c'est une vraie performance. Surtout pour ce petit distributeur. Quand on voit, c'est son troisième meilleur film du petit distributeur. C'est un peu avec A24, les petits distributeurs des petits films comme ça, enfin film indépendant américain. Et même, c'est lui aussi qui a distribué Titan, Triangle of Sadness et aussi Anatomie d'une chute. Donc voilà, il va prendre tous les gros films du cinéma indépendant. Et après, au World Ride, ce que nous a fait Longlegs, c'est du coup 25 millions, donc 3 millions sur l'international. En vrai hype sur le truc, surtout quand tu vois la moyenne de 8000 dollars, c'est vraiment pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner dans la suite. Si sur les week-ends prochains, ça va continuer à avoir une certaine hype. Donc voilà. Et moi, j'ai vu le film, j'ai bien apprécié. Justement, j'ai découvert Maïka Monroe. Et je suis actrice. Et sinon, j'ai envie de vous dire qu'en France aussi, il est sorti, hein. En France, le petit film est sorti, mais il fait un peu moins fureur, on va dire. Il rentre à la septième place dans le classement hebdomadaire avec 69 000 entrées, une moyenne par séance de 13. Donc en soi, c'est une moyenne respectable, mais c'est pas du même niveau que Le Comte, par exemple, avec 66. Et donc voilà. Et justement, et oui. Et ah, le prochain film, Jordan l'a vu récemment et il va nous en parler tout de suite. Tout à fait, je l'ai vu récemment, plus que récemment car c'était hier, au moment où on enregistre cette vidéo, avant-hier, au moment où vous la verrez, enfin du moment où elle sortira, c'est Vice Versa 2. Et oui, après être passé devant Les Indestructibles, devenant le Pixar au plus gros box-office worldwide, il a dépassé le film Mario Bros, devenant le second plus gros film d'animation derrière La Reine des Neiges 2. Il lui manque encore 80 millions de dollars, donc ça semble compliqué, mais pas impossible. Plus rien ne m'étonne avec le box-office et encore moins avec les films d'animation. En termes d'entrée en France, il vient de passer la barre des 6 millions d'entrées. Où va-t-il s'arrêter? Je n'en sais rien. Je ne fais plus de bruit, tout comme le prochain film, Diego. Eh bien, je peux vous dire que c'est un lien encore avec Nicolas Cage, ce petit film, parce que le réalisateur, Michael Sarnowski, avait tourné il y a 2 3 ans un film qui s'appelait Pig, très rigolo, sur un mec qui essaie de retrouver son cochon qui trouve des truffes. Et du coup, maintenant, il est passé du film indépendant au gros film, gros budget, qui est le film préquel de la saga Sans un bruit, qui nous fait pour son troisième week-end 11 millions de dollars pour avoir un cumul de 115 millions. C'est encore en dessous de les deux précédents, enfin, les volets qui sont sortis précédemment, parce que le tout premier avait fait 180
et le deuxième 160. Mais ce qui est quand même bizarre un peu, c'est que son week-end de démarrage est plus haut que les précédents. Et donc, on peut l'expliquer par le fait que les chutes des derniers opus étaient beaucoup moindres que ceux de ce A Quiet Place Day One, qui fait quand même des chutes pas mal. Là, par exemple, il a fait 45%, donc c'est encore bien. Mais les autres faisaient des 12, 20, 30. Et on sait que ça peut jouer tout dans une carrière d'un film. Et donc, au niveau mondial, il est aussi en dessous des deux autres opus. Parce que du coup, là, il est à. Attends, voilà, il est cinquième pour le dernier week-end, avec 22 millions de dollars pour un cumul de 220 millions. Et alors en France, par contre, c'est l'inverse. En France, en fait, il est au-dessus des deux derniers opus, parce que les deux derniers tournaient aux alentours de 600 000 entrées. Et là, il a clairement dépassé avec un cumul de 740 000 entrées pour son troisième week-end aussi, avec 100 000 entrées. Euh, Encore une bonne petite moyenne de 11 entrées par séance. Après, est-ce qu'il va chercher le million? Et je suis pas sûr, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que les précédents volets en France. Et c'est là, encore une fois, on le démontre encore une fois, Jordan, c'est jamais la même chose. Il y a beaucoup de différences quand même entre le box-office américain et le box-office français. Et mais justement, bah, il y a un film dont tu vas parler qui n'est pas sorti aux États-Unis, et je pense qu'avec le succès qu'il a, il devrait, en vrai, il devrait le sortir aux États-Unis, ce petit film, hein. Ou pas. Petit film, petit film. Ouah, 3,2 millions d'entrées au total grâce à cette semaine et les 777 000 personnes qui sont allées voir le film. Je trouve pas que c'est un petit film quand même. Et oui, on parle bien évidemment du comte de Monte Cristo. Leur goal des 4 millions se rapproche. Et on peut le voir là, comme je viens de le dire, 3,2 millions 777 000. Ils avaient un goal des 4 millions pour être rentable, pour être un succès. Ça se rapproche, à mon avis, ce sera pas la semaine prochaine parce que ça commence à baisser. C'est normal, c'est la troisième semaine. En plus de ça, les films s'accumulent. À voir ce que ça a donné, mais je pense que la barre des 4 millions va être dépassée. C'est un énorme succès. Par contre, le film dont Diego va vous parler, on peut pas en dire autant. Ce n'est pas un énorme succès. On parle bien évidemment de To the Moon. Exactement, on pourra pas dire que le film va très très haut, va toucher la Lune, parce que justement, on commence avec les États-Unis, où ce petit film, quand même, avec un casting très alléchant, quand même, un petit duo, Channing Tatum et Scarlett Johansson, qui aurait pu faire des étincelles au box-office, mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'il fait 9 millions pour son premier week-end, avec une moyenne de 2000, quand tu compares avec Momoche Méchant, qui a son deuxième week-end, qui fait une moyenne de 9000, on voit là toute la différence. Et donc aussi en France. Donc c'est là, c'est la même chose un peu. On a les mêmes vibes, on va dire, les mêmes trends. En France, c'est huitième au classement hebdomadaire derrière Long Legs, avec 59 000. Avec les avant-premières, ça fait 60 000. Et une moyenne qui montre, voilà, qui est 8 par séance. Quand tu es en dessous de 10, là, ça commence vraiment à craindre. Et ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été le voir. Donc voilà. Et puis après, au mondial, il est quand même dans le top 10, il est sixième même. Et il nous fait 19 millions. Donc 10 millions à l'international. C'est quand même plus qu'aux States. Donc là, en vrai, on a quand même un intérêt un peu plus, un plus gros intérêt à l'international. À voir ce que ça fera dans les prochaines semaines. Mais moi, je trouvais le projet quand même intéressant avec le casting. Et aussi un petit Woody Harrelson qui y figure. Donc, c'est dommage. Et voilà. Sony ne peut pas toujours gagner après Bad Boys, après Garfield. C'est un petit flop peut-être pour Sony. Est-ce que c'est aussi un petit flop pour... non, le prochain, je pense que c'est pas un petit flop, hein. Je pense que c'est pas vraiment un petit flop. C'est autre catégorie. Bon, je pense que c'est pas un petit flop, tout à fait, tout à fait. Juste aussi, n'oublions pas de préciser que quand on parle des States ou du worldwide, on parle de dollars, nos chiffres c'est en dollars, et en France on parle d'entrée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le préciser, parce que ça coule de source, mais il faut se dire que on aura à chaque fois un nouveau public, donc à chaque fois il faut repréciser. Euh, donc oui, tout à fait,
Un petit truc en plus, les 9 millions sont passés et il est même possible que le film bénéficie d'un petit coup de pouce pour passer les 10 millions car à partir d'il y a quelques jours déjà, il me semble hier ou avant-hier, le film a 12 minutes supplémentaires qui sont des minutes de making-of slash bêtisier qui sont, selon Artus, le réalisateur lui-même, qui sont meilleurs que le film. Donc à voir si ce petit bonus va permettre au classique, au désormais classique français, de passer la barre symbolique des 10 millions. Ce serait tout bonnement incroyable. Euh, Quand est-ce que la dernière fois qu'un film a dépassé la barre des 10 millions en France, je n'en sais rien. Quand est-ce qu'un film français a dépassé la barre des 10 millions, je n'en sais rien. Mais à mon avis, ils ne sont pas non plus tant que ça ces dernières années à l'avoir fait. Euh, mais en tout cas, je n'ai aucune transition et je te passe tout simplement la balle comme ça. Diego pour Bad Boys. Ouais, non, Bad Boys, non, c'est pas lui qui ferait les 10 millions, non, non. Mais en vrai, il fait quand même une bonne perf. Il est le deuxième meilleur score de la saga, tout simplement. Il va enfin, malheureusement pas aller chercher les 400 millions, mais au final, c'est un très bon score au terme de dollars à l'international, parce que il figure, ouais, il est à la dernière place. Donc vraiment là, on voit qu'il est un peu en fin de carrière petit à petit. Ça fait quand même quoi, et combien de week-ends qu'il est déjà en route là? Ça fait 6, ouais, 6 ça au sixième, ça devient quand même déjà une belle prestation, toujours être dans le top 10. Et du coup, il nous fait 9 millions au worldwide, le week-end passé, le week-end du 14 juillet. Et avec un cumul de 377 millions de dollars, il n'arrivera pas aux 400. Mais c'est un très bon score. Et aussi aux States, là, il est sixième dans le classement du week-end, où il fait encore un 4 millions au sixième week-end. C'est très très bon. Chute de moins 36%, très très bon aussi. Et il arrive à 184. Il est encore loin des 204 millions de dollars du dernier opus réalisé par le même duo de réalisateurs belges, Adil et Bilal, qui avait fait 204 millions en 2020, mais c'est un très bon score quand même. Et après, justement, je suis curieux de voir si est-ce que il y aura un cinquième ou pas. Je sais pas s'il y en a un qui a annoncé, mais ouais, je sais pas si on peut construire un truc avec cette franchise, si on peut construire un vrai univers. Mais en tout cas, j'adore cet univers, il est très très drôle. Et sinon, on va passer ce qu'il a fait en France. En France, il est aussi encore dans les gros tops, on va dire. Il est dans le top 10 aussi encore pour sa sixième semaine, il fait 53 000. Voilà, 53 000, c'est en dessous des 100 000, donc c'est plus, voilà, c'est comme mon indice, c'est fin de course vraiment, mais pas encore la toute fin de course, genre 10 000, 20 000 entrées, quoi. Donc il y a quand même encore des gens qui vont aller le voir et qui une moyenne vraiment très respectable pour une fin de course de 15 personnes par séance, c'est quand même vraiment pas mal, qui fait un cumul de 1 million 100 000, qui est vraiment très très bon. Le million est passé, donc tout est fait, on peut dire. Et voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ben, est-ce que maintenant on aurait un flop à l'horizon pour le prochain film? Je sais pas. Je pense que oui, hein. Un D'accord? flop à l'horizon, mais c'est parfait là par contre, c'est parfait ce que tu nous fais. Tout à fait, Horizon, une saga américaine, un American Saga. Le film est un énorme échec, continue sa route. 50 000 entrées cette semaine en France et à peine 2 millions de dollars récoltés aux États-Unis. Voilà, on va pas se cacher, le film est un échec total. Euh, le budget s'élève à 50 millions et je me demandais si c'était pas 50 millions de dollars pour les deux parties parce qu'ils ont été filmés en même temps. Je pense finalement que c'est possiblement rien que pour la partie 1. Euh, Raison pour laquelle le chapitre 2 prévu pour août est enlevé des programmes pour que le premier puisse trouver son public en streaming. Si vous voulez plus d'infos, rejoignez la chaîne Elevation où nous parlons des actus pop culture et celle-ci est un peu plus détaillée. N'hésitez pas. Lien en description, bien évidemment. Le lien qui est en description, à mon avis, il va pas rediriger vers ce film-là. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, mais on va parler du dernier film de cette vidéo. Et c'est Diego qui va vous en parler tout de suite. Ah, on avait parlé la dernière fois, je me souviens que tu m'avais bien, moi j'avais dit que c'était plutôt un flop. Mais tu avais bien précisé qu'il avait dépassé
les deux autres films de la trilogie autour du personnage de Mia Goth, notamment le X et le Pearl, et maintenant la trilogie avec Maxine, qui fait par contre quand même une chute de 69%. Voilà. Et c'est ok, il a battu les derniers, mais il n'y a pas vraiment un bouche à oreille, quoi. Il y a eu une bonne petite hype, on va dire, pour le premier week-end. Mais après, on n'a pas dit à nos copains qu'il fallait aller le voir, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. On Et voit on voit aussi totalement. qu'à l'international, il fait aussi mieux que les précédents. Il fait 14 millions. Et puis voilà, et même maintenant, voilà, à l'international, il est pas au worldwide, il est plus dans le top, évidemment. Quand tu fais 2 millions aux States, évidemment, tu vas pas te retrouver dans le worldwide. Mais voilà tout. On finit sur Maxine. La semaine prochaine, il y a un autre film qui va faire des ravages. Il y a un vrai, je pense qu'il y a des petits films très intéressants à suivre, comme Twisters notamment, le gros film, avant le film qui devrait peut-être battre vice-versa. On ne sait pas, Deadpool X Wolverine, ça c'est la semaine d'après encore. On verra. C'est les deux grosses sorties qui nous attendent, donc plein de choses à détailler. Et sinon, voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez. C'est bon, vous pouvez quitter la vidéo, c'est fini. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, tout ça. Et dites-nous si vous avez été au cinéma, si vous suivez le box-office, si vous voulez partager quelque chose par rapport à ça, si vous avez kiffé un film, une recommandation, n'importe quoi. On est là pour discuter, pour échanger. Donc voilà. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine, chaque jeudi. Hein. Parlons box-office, voilà. C'est une fin de vidéo.